Bienvenue à toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une application grâce à l'intelligence artificielle. Auparavant, pour créer une application, il fallait forcément savoir coder. Mais aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, même un enfant de CP1, ou je dirais un enfant qui sait manipuler un téléphone Android, peut créer une application. Et dans cette vidéo, je vais te montrer un des meilleurs outils IA qui te permet de créer tout type d'application en moins de 3 minutes. Si tu es prêt, sans plus tarder, on va aller directement sur l'écran de mon téléphone et je vais te guider pas à pas à ce que tu puisses créer ta première application. Alors, c'est parti. Alors là, je suis sur l'outil en question. Je vais laisser le lien de l'outil en description de cette vidéo. Lorsque vous allez cliquer sur le lien, vous allez vous retrouver sur cette interface. Et on vous demande qu'il puisse construire pour vous. Et c'est ici maintenant que vous allez mettre le prompt de l'application que vous voulez que l'intelligence artificielle crée pour vous. Ici, moi, je veux créer une application qui va me permettre de créer mes miniatures YouTube le plus rapidement possible. Donc, vous allez tout simplement mettre le prompt de l'application en question que vous voulez. Et comme vous le savez, c'est une intelligence artificielle. Donc, soyez très précis. Voilà. Et donnez un bon prompt. J'ai fait une autre vidéo dans laquelle je vous montre comment faire des bons prompts. Voilà, bref. Donc, ici, je l'ai tout simplement dit, je veux que tu me crées une application mobile qui me permet de créer des miniatures YouTube professionnelles en un cliquement de doigts. Et je lui ai donné les prétextes, les contextes à respecter et tout ce qui va avec. Et voilà, il va créer l'application tout de suite pour moi. Là, il est en train de faire l'analyse, de coder tout et voilà, d'ici peu de temps seulement, il va créer l'application. On patiente pour voir. Voilà, il a déjà créé l'application et voici mon application qui est là. Vous allez voir, il a respecté tout ce que je lui ai donné comme prompt, comme restrictions, contraintes et tout ce qui va avec. Donc ici, pour créer ma miniature, il y a une partie où je peux importer les personnages. Je vais importer un exemplaire de personnage ici. Et lorsque j'importe le personnage, il y a une partie où je peux mettre le texte de la miniature. Voilà, qu'est-ce que je veux mettre sur la miniature comme titre, autant pour moi. Donc je mets le titre. Une fois que je mets le titre, et juste en bas, il y a une partie où je peux arranger la taille de l'écriture, l'épaisseur et tout ce qui va avec, y compris la couleur de l'écriture de mon titre. Et maintenant, après ça, il y a une autre fonctionnalité qui me permet d'inspirer d'une miniature exemplaire que j'ai peut-être vue sur YouTube ou à quelque part pour qu'il s'inspire de ça pour créer la miniature pour moi. Et dans cette partie, lorsque vous cliquez là-bas, vous allez importer la miniature en question et il va s'inspirer de ça. Utilisez le personnage que vous avez importé pour créer la miniature similaire à la miniature que vous avez importée. Il y a aussi la partie style. Au niveau de la partie style, il y a des personnages, des créateurs de contenu que vous pouvez choisir afin que l'IA puisse s'inspirer de leur miniature. Par exemple, Karamo, Yomi Denzel, et Ibrahim Kamara. De toute façon, ils créent leur miniature. La partie style vous permet de sélectionner. Vous pouvez sélectionner le style de Yomi Denzel, le style de Karamo. Et lorsque vous sélectionnez ça, il va s'inspirer de leur miniature pour créer la miniature pour vous. Alors, comme cinquième fonctionnalité, c'est la partie modification. Une fois que vous créez votre miniature, vous pouvez venir ici pour modifier la miniature. Là-bas, vous allez juste donner les instructions en fonction de ce que vous voulez que l'IA modifie sur la miniature et il va s'en charger de ça. Donc cette fonctionnalité, c'est après avoir créé votre miniature. Donc déjà, comme j'ai importé le personnage à utiliser et j'ai mis aussi le titre de la miniature, je vais juste cliquer sur générer la miniature et en un cliquement de doigt, il va créer la miniature pour moi. Voilà, voici, il vient de créer la miniature, mais bon, comme vous le voyez, ce n'est pas bien, Donc, je peux partir au niveau de la modification pour lui donner maintenant les instructions que je veux, afin qu'il puisse revoir comment est-ce que, voilà, il va modifier ça pour moi. Et aussi, je peux, par exemple, ressortir en arrière pour recréer la même application et puis ajouter une autre fonctionnalité qui me permettra de mettre des prompts. Le prompt, c'est ce qui va permettre à ce que cet outil, l'application que je viens de créer,
puisse savoir exactement comment est-ce que je veux qu'il crée la miniature. Donc je peux ressortir et puis recréer la même application en ajoutant cette fonctionnalité. Donc c'est aussi simple que ça. Pour créer une application, ce n'est pas difficile. J'ai juste fait ce texte pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer une application avec cet outil en un cliquement de doigts. Sinon, j'en ai déjà créé pas mal d'applications qui me servent beaucoup. Et vous aussi, vous pouvez créer vos différentes applications. Vous pouvez créer des applications de planning, des applications, beaucoup, tout type d'idées seulement qui vous vient en tête. Vous pouvez créer une application sur ça. Alors, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker pour aider l'algorithme à présenter la vidéo à plusieurs personnes. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait parce que sur cette chaîne, je te partage des compétences pratiques et non des compétences théoriques sur l'intelligence artificielle, le marketing digital et les business en ligne. Si ce thème t'intéresse, abonne-toi et n'oublie pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochains contenus qui arrivent. Et comme pour toujours, c'était Jean-Baptiste Digendé. Croyez au digital et il changera votre vie pour toujours. Ciao.